Vous connaissez mon amour et ma passion pour Comics Initiative et notamment certains titres que j'aime défendre parce que j'y crois et parce que j'ai envie de vous les faire découvrir. Vous le savez, Comics Initiative propose sur Ulule à une poignée de fans et de personnes désireuses de découvrir des choses qui sortent des sentiers battus, des projets de qualité qui nous viennent d'à peu près partout, des États-Unis, d'Angleterre, mais aussi d'Italie, des auteurs, des talents, des créations de la bande dessinée avec un grand B. C'est ce que nous promet bien sûr cet éditeur. Moi, il y a des titres que j'ai adorés et que j'adore défendre. Je pense à Paria par exemple. J'ai hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. Ça fait tellement longtemps, j'ai hâte de découvrir. J'ai relu les 2 premiers tomes pour tout vous dire en amont de la sortie cet été du tome 3 et j'ai très envie de découvrir la suite parce que c'est tout simplement brillantissime et que je souhaite que vous preniez autant de plaisir que j'en ai à découvrir ces titres-là. Moi j'ai adoré, si je vous les recommande, c'est parce que ce sont des bonnes lectures, ce sont des belles découvertes et ce sont des très bonnes bandes dessinées. Abyss également, que j'ai adoré, vivement la campagne du tome 2, ce serait fabuleux d'avoir ça. Ça fait partie de ces titres. Foxboy qui arrive, je crois que c'est dans moins de 2 semaines, 3 semaines, ça arrive en rayon, il y a même une tournée qui est prévue. Et puis moi j'ai eu un coup de cœur absolu cette année pour Nosferatu, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. Nosferatu, la campagne sur Ulule a été un formidable succès. Ce bouquin, je l'ai vu partout dans toutes les librairies. J'espère qu'il a remporté un vif succès parce que ça a été véritablement quelque chose de génial. Nosferatu, c'est écrit par Marco Fontanilli et c'est un style de dessin absolument génial. Évidemment, on est sur les thématiques de Dracula, on est sur les thématiques de Nosferatu, on est dans l'horreur et on est dans eh bien, quelque chose d'absolument fabuleux. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que graphiquement, ça m'a plu, parce que je suis tombé dedans, parce que j'ai été happé et que j'ai vraiment découvert un auteur que j'adore. Et là, qu'est-ce que je découvre sur Ulule? Eh bien, que nos amis de Comics Initiative eh bien, ont lancé un nouveau projet qui s'appelle, regardez, Steamboat Evil, avec un personnage que vous allez reconnaître puisqu'il s'agit de Mickey Mouse. Et ouais, la version initiale de Mickey Mouse dans une version horreur, donc sorte de parodie si vous voulez, mais une version horreur de Mickey. C'est magnifiquement illustré. Et c'est tout simplement génial. Évidemment, on retrouve Patibulaire. Si vous avez aimé ce dessin animé original de Mickey, Steamboat Willie, eh bien, vous allez adorer Steamboat Evil, qui est un récit à découvrir d'urgence sur Ulule, parce que c'est tout simplement exceptionnel. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il que Comics Initiative puisse publier Mickey? Ça appartient à Disney, mais vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, eh bien, cette version de Mickey est tombée dans le domaine public. Vous savez que eh bien, ça ne marche pas dans tous les pays, les lois ne sont pas les mêmes. En France, par exemple, un bouquin ou un personnage tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Eh bien, aux États-Unis, c'est pas pareil, c'est 90 ans après la création, après la première. Et donc, ce dessin animé qui a 90 ans, eh bien, il est dans le domaine public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser une version de Mickey type la maison de Mickey en couleur, mais la version noir et blanc qui se passe avec tous les codes graphiques de cette époque, eh bien vous pouvez faire une bande dessinée. Et donc l'auteur de Nosferatu, Marco Fontanilli, eh bien il a eu l'idée, et je pense qu'il a eu la formidable idée de plonger là-dedans et de nous faire un bouquin d'horreur sur Mickey, un bouquin carré d'une 60aine de pages qui remporte déjà un franc succès puisque eh bien, nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à eh bien, 117% de l'objectif, 5 885 € récoltés sur 5 000 demandés. Et combien y a-t-il de 110 contributeurs déjà? Il reste 19 jours de campagne, ça va être tout simplement génial. Vraiment, moi je vous recommande cela parce que j'ai très envie de le lire, j'ai très envie de le découvrir et j'ai très envie de savourer ce bouquin. C'est à découvrir et à soutenir bien sûr sur Ulule. C'est à découvrir d'urgence parce qu'il y a vraiment des titres de qualité chez Comics Initiative, en attendant plein d'autres titres qui ont été annoncés et teasés parce qu'ils sortent au moins 2 campagnes par mois maintenant, vous le savez. Et vraiment, c'est tout simplement exceptionnel d'avoir ces bouquins.
je veux vous inviter également, si vous allez sur Ulule, à soutenir Sinstress, qui est en cours de financement également. Il reste à peu près le même nombre de jours, un petit peu moins maintenant. Et ça se passe très très bien cette campagne, vous êtes très nombreux, plus de 200 déjà, plus de 220, 224, à avoir souscrit à avoir précommandé Sinstress numéro 1. Donc découvrez d'abord Nosferatu, que vous pouvez racheter dans cette campagne, et découvrez le Steambot Evil de Marco Fontanilli, je me trompe pas, un auteur à découvrir, un auteur génial. J'ai hâte d'avoir ce livre entre les mains. En tout cas, la promesse est sublime. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, allez sur Ulule pour soutenir Steambot Evil et Sinstress, les deux, mon général. Salut, à très bientôt, bye bye.